Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur les meilleures techniques du marketing automation. Je suis Laurine Augiron, chargée de communication chez Webmécanique et je suis accompagnée de Lucille Comte, qui est responsable marketing et acquisition chez Webmécanique également. Bonjour. Pour rappel, Webmécanique, c'est le premier éditeur de marketing automation français basé sur une technologie open source. Donc, on développe une solution qui permet de piloter vos relations commerciales en envoyant le bon message au bon moment et via les bons canaux grâce à un outil unique de marketing automation. Donc notre solution, elle s'adapte à tous les besoins, que ce soit pour une PME, start-up ou encore une agence. On a une équipe d'experts qui est à votre écoute pour vous former et vous accompagner dans l'optimisation de vos performances commerciales et marketing. Donc pendant ce webinaire, on verra ensemble quelles sont les différentes techniques et outils associés qui peuvent vous être utiles tout au long du tunnel de conversion et quels résultats vous pouvez attendre avec le marketing automation. Donc, comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, on va vous faire un rapide rappel du marketing automation. Ensuite, on verra ensemble les chiffres clés de l'inbound marketing. Et ensuite, on continuera avec les meilleures pratiques du marketing automation. Alors, je vous fais donc un petit rappel sur le marketing automation. Le marketing automation, ça s'inscrit dans une stratégie globale d'inbound marketing. C'est donc toutes les techniques avec lesquelles vos prospects arrivent vers votre marque. Et c'est vraiment tout l'ensemble des techniques et des outils qui permettent d'automatiser votre communication sur différents canaux selon le parcours d'achat de votre cible. Le marketing automation, c'est également 4 phases pour un seul but, gagner et garder vos clients. Et pour chaque étape du tunnel de conversion, vous pouvez mettre en place des actions marketing qui permettront de convertir vos prospects en clients engagés. Donc les 4 étapes clés, c'est donc attirer, qualifier, nourrir et fidéliser. Et on va suivre ces 4 étapes tout au long du webinaire pour vous proposer les meilleures pratiques pour chaque étape. Donc, par rapport aux chiffres clés de l'inbound marketing, aujourd'hui, environ 78% des entreprises utilisent une forme d'automatisation. Et on observe également que 92% des entreprises qui utilisent l'inbound constatent une hausse du trafic et du taux de leads générés. Donc, c'est vraiment l'inbound marketing, une stratégie qui a fait ses preuves sur les résultats, mais également qui répond aux besoins et aux attentes des clients aujourd'hui. En effet, on voit que 84% des internautes attendent d'une marque qu'elle propose un contenu qui soit divertissant et qui leur apporte des solutions. Et 81% des internautes font confiance aux informations divulguées sur les articles et blogs professionnels. Donc, c'est une véritable attente des consommateurs qu'on leur propose un contenu attractif et une expérience client intéressante sur un site internet. Et pour ça, le marketing automation regorge de fonctionnalités, de bonnes pratiques qu'on va voir tout de suite dans la suite de ce webinaire. Alors, donc on va commencer les meilleures pratiques liées au marketing automation et plus largement même sur de l'inbound marketing en suivant le tunnel de conversion. Donc, on va commencer par les techniques vraiment sur la première étape, attirer vos prospects sur votre site. C'est à ce moment-là que vous devez vraiment tout mettre en œuvre pour attirer l'attention et conserver l'attention par la suite. Et une des premières bonnes pratiques, c'est de mettre, de créer des personas, donc une représentation fictive de votre client idéal. Vous pouvez la définir avec des données que vous avez déjà ou en réalisant une étude de marché ou les deux. Et c'est une étape vraiment cruciale pour déterminer le profil de votre audience. Plus vous en savez sur votre audience et sur vos prospects idéaux, plus vous allez pouvoir créer et diffuser le bon message à la bonne personne. Et c'est là une des clés du marketing automation, le bon message. Après, une bonne technique pour avoir des informations sur vos prospects, notamment en B2B, c'est l'ABM, dont Laurine va vous parler. Donc l'ABM, donc Account Based Marketing, donc c'est une technique qui ne fonctionne que pour le B2B et surtout si on s'adresse à des grands comptes. Donc elle va vous permettre en fait d'identifier les entreprises qui visitent votre site sans vous le dire, donc c'est-à-dire sans qu'elles remplissent un formulaire de contact, où on peut récupérer des informations. Donc cette technique, elle permet à vos commerciaux de faire de la détection de projets auprès de grands comptes. L'enjeu majeur de l'account-based marketing, c'est d'identifier les visiteurs anonymes de votre site tout en respectant le RGPD qui est très important aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne?
Grâce à votre logiciel de marketing automation, vous pouvez observer le comportement de vos visiteurs et c'est sur ce point que repose l'ABM. Donc, grâce à un pixel de tracking que vous aurez installé sur votre site internet et sous condition que l'internaute accepte les cookies, votre logiciel il va être en mesure de vous informer des entreprises qui visitent votre site. En fait, il va faire le lien entre une base de données publique des adresses IP des entreprises et il l'associe à la visite d'un anonyme le nom d'une entreprise. Donc, vous allez pouvoir observer dans votre logiciel une liste d'entreprises qui visitent, la fréquence à laquelle elles visitent également votre site. Une chose à garder en tête, c'est que l'adresse IP, c'est considéré comme une donnée personnelle selon la CNIL et la RGPD, donc c'est pas une donnée que vous pourrez exploiter, étant donné que votre logiciel, s'il respecte la RGPD, va l'anonymiser. Mais par contre, ça vous donnera bien des informations sur les entreprises. Donc, que faire de ces informations? En fait, elles seront surtout utiles à vos commerciaux, car ces derniers vont pouvoir avoir une vision globale de l'activité de la société et plus seulement d'un contact. Donc, couplé à d'autres outils de marketing automation qu'on va voir par la suite, comme du scoring par exemple, vos commerciaux ils vont pouvoir mener des actions de prospection ciblées et personnalisées pour chercher de nouveaux leads. Marketo a fait une étude et a constaté que l'ABM réduit de 50% le temps perdu par les équipes commerciales en prospection inefficace. Donc, c'est vraiment pas négligeable si vous avez la possibilité de chercher des comptes clés pour votre business. Donc, maintenant que vous avez identifié les prospects et les entreprises qui peuvent potentiellement visiter votre site, il faut créer du contenu pour les attirer. Et pour ça, on va créer des lignes magnets. Donc, en inbound marketing, le but du jeu, c'est d'attirer des prospects grâce à des contenus pertinents ou des services utiles. Donc, ces contenus, ils sont aussi appelés lead magnets et il en existe beaucoup de sortes qu'on verra par la suite. Et donc, adapté à votre site internet, cette méthode, en fait, elle vous permet de capturer un lead et ses informations. Donc, en fait, vous allez mettre à disposition un contenu sur votre site et en échange de ce contenu, votre prospect vous fournira des informations sur lui. Donc, ça participe également au processus de qualification. Donc, comme je vous le disais, il existe de nombreuses formes de lead magnets. Pour attirer l'attention de vos cibles, ils doivent être à forte valeur ajoutée et répondre à des problématiques plus ou moins précises selon le type de prospect que vous souhaitez attirer. Donc plutôt chaud ou plutôt froid en début de tunnel de conversion. Donc il existe de nombreux lead magnets comme par exemple des livres blancs, des guides, des vidéos, des événements comme le webinaire d'aujourd'hui. C'est par exemple un lead magnet, on ne se connaissait peut-être pas encore avant que vous découvriez cet événement, des quiz, des jeux concours ou des simulateurs. On ne va pas détailler plus que ça. Je vous laisse, il y a des articles qui sont sur notre site si vous voulez en savoir plus sur les lead magnets. Donc ensuite, comment choisir le bon lead magnet? Donc pour ça, on l'a vu précédemment, il faut avoir une bonne connaissance de ces personas. Comme ça, en ayant conscience des besoins de vos prospects, vous pourrez choisir le contenu et le format le plus adapté à votre activité. Un événement en ligne n'est pas forcément recommandé pour tous les business. Voilà. Et donc, il faut aussi avoir en tête que la qualité du contenu est vraiment très importante parce que c'est ça, en fait, qui va construire la confiance entre vos prospects et votre marque. Comment mettre en place un lead magnet? Donc pour ça, il va falloir que vous créiez une landing page sur votre site sur laquelle vous allez placer un formulaire de téléchargement. Donc en général, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez dans votre logiciel de marketing automation. Donc cette page, elle doit être suffisamment attractive pour vraiment donner envie à votre prospect de donner ces informations en échange de votre contenu. Et une fois cette page mise en ligne, bien sûr, il faut la promouvoir sur vos différents canaux de communication. Donc, ça peut être réseaux sociaux, référencement ou même de la publicité pour attirer du coup le plus de leads possible. Dernière étape pour les lead magnets, et je dirais peut-être plus généralement pour la phase d'acquisition,
mesurer la performance de ces actions. En mettant en place un pixel de tracking sur les pages de votre site avec votre logiciel de marketing automation, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie de contenu. En fait, votre logiciel, il va pouvoir vous dire quelles pages ont été le plus visitées, quelle ressource été la plus téléchargée. Et suite à ces informations, en fait, vous allez pouvoir adapter votre stratégie de contenu en dupliquant ou en mettant plus en avant les ressources qui marchent le mieux et en réduisant vos efforts sur des ressources qui fonctionnent moins bien. Donc, comme évoqué plus tôt, les link magnets, ça participe aussi au processus de qualification, qui est du coup la deuxième étape du tunnel de conversion qu'on va voir tout de suite. Tout à fait. Qualifier, c'est la deuxième étape. C'est le moment où vous devez tout mettre en œuvre pour en apprendre le plus possible sur vos prospects et qualifier également votre audience. Le marketing automation, c'est un très bon outil pour ça, et notamment à l'aide du progressive profiling. On parlait tout à l'heure de formulaires à mettre en place sur vos landing pages pour récupérer les informations sur vos visiteurs. Et le progressive profiling, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'améliorer les taux de conversion des formulaires et donc également d'amener beaucoup plus d'informations sur chacun de vos prospects. En fait, on s'est rendu compte de deux problématiques clés. C'est que le taux de complétion d'un formulaire, il augmente de 50% en passant d'un formulaire de 4 champs à 3 champs. Et la demande d'un numéro de téléphone pousse 37% des visiteurs à quitter la soumission du formulaire en cours de route. Donc, c'est deux critères qui vous font perdre beaucoup d'informations et beaucoup de prospects, et c'est un petit peu dommage. Et donc, la bonne solution, c'est de mettre en place du progressive profiling. En fait, il s'agit d'une technique qui va réduire le nombre de champs par formulaire sans vous faire perdre des informations, puisqu'en fait, lors du premier formulaire, ça va être des informations très simples qui seront demandées, les noms, le nom, le prénom, l'adresse email. Et lors de la deuxième visite, si votre contact a gardé ses cookies et qu'il est toujours identifié sur votre site, on passera à d'autres champs. Un petit peu plus poussés, par exemple son entreprise, sa fonction dans l'entreprise, etc. Donc, au bout d'un moment, on peut lui demander des informations qui sont un petit peu plus difficiles à donner. On parlait tout à l'heure du numéro de téléphone, c'est un bon exemple. Donc, à travers plusieurs formulaires, on peut se dire que quelqu'un qui revient sera plus apte à donner son numéro de téléphone que lors de la première visite. La deuxième chose qu'on peut mettre en place, c'est de synchroniser votre marketing automation, votre logiciel de marketing automation avec votre CRM. En fait, c'est aujourd'hui qu'il est très important de travailler main dans la main entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Ça a été à un moment deux entités assez distinctes, mais on se rend compte que vraiment lier les deux, ça permet un parcours client et un parcours visiteur beaucoup plus fluide. Et en liant ces deux outils, non seulement vous aidez vos prospects à avoir un parcours plus fluide, mais vous aidez également votre équipe marketing et votre équipe commerciale à avoir l'intégralité des informations en simultané de manière automatisée. Donc, c'est une très bonne pratique pour qualifier au mieux vos prospects. La troisième étape du tunnel, c'est de nourrir vos prospects. Donc, c'est vraiment l'étape du nurturing. Pendant cette phase, vous devez faire de vos prospects des clients. Pour atteindre cet objectif, vous aurez besoin de stimuler ces derniers dans leur parcours d'achat, de leur apporter toutes les réponses aux questions qui peuvent encore se poser. Et donc, on distingue ici deux cas, le nurturing en B2B et le nurturing en B2C. En B2B, le fait de faire du nurturing via du marketing automation, ça va vous faire gagner du temps, ça va faire gagner du temps à votre équipe commerciale, puisque vous allez leur envoyer uniquement des leads chauds qui seront vraiment prêts à s'engager. Et en B2C, ça va plutôt vous permettre de générer plus de clients à partir d'un même nombre de visiteurs sur votre site.
Pendant cette phase, l'objectif, c'est vraiment d'envoyer le bon contenu à la bonne personne. Ça, c'était plutôt qualifié. Et c'est très important ici de commencer par personnaliser votre contenu. Donc, en effet, ce qui fera la différence pendant cette phase de nurturing, c'est la personnalisation. Quelques chiffres clés par rapport à ça. Donc, on voit que 40% des clients ont dépensé plus que prévu après avoir navigué sur des sites web hautement personnalisés. 63% des consommateurs ont déclaré qu'ils considèrent à présent la personnalisation comme la norme. Et 64% des consommateurs sont susceptibles de passer davantage de temps en magasin ou sur votre site web si des offres personnalisées leur sont proposées. Donc, grâce au marketing automation, il vous est possible de personnaliser votre communication digitale aussi bien vers vos prospects que vers vos clients. Donc, on verra la personnalisation pour les clients dans la dernière partie. Aujourd'hui, pour l'instant, on se concentre sur les prospects. Donc, selon les logiciels de marketing automation, vous aurez plus ou moins de choix quant aux outils de personnalisation. Aujourd'hui, on va en voir deux principaux dans cette partie et un dernier dans la phase de fidélisation. Donc, premier outil intéressant dans votre logiciel de marketing automation, ce sont les champs personnalisés. Donc, ces derniers, ils correspondent aux informations que vous avez sur vos contacts, donc que vous avez récupérées au moyen des formulaires mis en place dans la précédente partie qualification. Donc, ça peut être le nom, le prénom de votre prospect, sa date de naissance ou en B2B, des informations sur leur société, son secteur d'activité, le nombre d'employés, le statut client. Donc, lorsque vous créez une campagne, en fait, vous pouvez insérer des informations sur vos clients pour montrer que vous les connaissez. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, l'utilisation du nom ou prénom, c'est pratiquement la norme. D'ailleurs, attention à la justesse de vos informations. C'est toujours déplaisant d'avoir un email où c'est pas le bon prénom ou mal orthographié. Donc ça, c'est la norme, comme je vous le disais. Mais pourquoi ne pas utiliser d'autres informations que vous détenez pour personnaliser encore plus, par exemple, sa date d'anniversaire, une info sur son dernier achat. Attention toutefois à ne pas en faire trop pour ne pas paraître trop intrusif. Une petite statistique intéressante, c'est que les emails affichant un objet personnalisé génèrent un taux d'ouverture plus élevé de 50%. Donc c'est vraiment pas négligeable. Deuxième outil pour la personnalisation, ce sont le choix des canaux de communication. Donc, on l'a dit précédemment, l'important, c'est de pousser le bon message au bon moment et au meilleur endroit pour vos contacts. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux, vous pouvez personnaliser votre communication en proposant à vos prospects de choisir leur canal préféré. Donc, 50% des activités sur Internet se déroulent sur mobile. Donc, c'est vraiment important de savoir si vos clients ou prospects préfèrent être contactés via SMS, via email, via notification web. Et ça, il vous est possible de le faire grâce notamment à un centre de préférence que vous allez mettre en place. Donc, ça permet aux prospects de vivre une expérience d'achat et de fidélisation personnalisée et en plus de se rendre compte qu'on prend en compte son choix et qu'on respecte la RGPD. Un autre outil qui est intéressant pour la personnalisation, c'est le contenu dynamique, mais on en reviendra plus en détail dans une autre partie plus tard. Tout à fait. Et du coup, on peut passer à un autre outil, c'est l'A/B testing. Là, il s'agit de soumettre deux versions d'un contenu à deux audiences différentes qui sont générées de manière aléatoire régulièrement, puisque c'est des audiences qui doivent être complètement similaires. Le but, c'est de tester des petits changements pour voir ce qui améliore votre taux de conversion, taux d'ouverture, taux de clic, selon le canal sur lequel vous l'utilisez. Pour bien faire son A/B testing, il y a 4 règles à respecter. La première, c'est de tester toutes les variables, mais de les tester une par une. Pour pouvoir étudier l'impact du changement d'une variable, il faut premièrement la tester et puis ne tester qu'elle, puisque sinon on ne pourra pas
attribuer l'augmentation du taux d'ouverture ou du taux qui correspond à votre canal à ce changement-là. Donc, on teste toutes les variables, mais on les teste une par une. Ensuite, on teste chaque canal, puisque ils sont tous différents. Donc, par exemple, un call to action qui fonctionne sur votre email ne fonctionnera peut-être pas de la même façon sur une landing page. Donc, on teste un par un, encore une fois, et toutes les variables sur tous les canaux. La troisième règle à suivre, c'est que toutes les statistiques ne sont pas interprétables. Vous allez tester énormément de choses. Vous n'allez pas forcément avoir de résultats sur chaque petite modification. Il faut être certain que les audiences sont similaires, mais également assez importantes pour pouvoir réaliser vos tests et interpréter vos résultats. Et puis, quand ça se joue à quelques pourcentages, c'est généralement pas forcément attribuable au test que vous venez d'effectuer. La quatrième règle à suivre, c'est d'attribuer de tirer les conclusions de chacun de vos tests, de les attribuer du coup au test que vous venez de faire lorsque c'est possible. Donc, lorsque on est sûr que ces statistiques sont interprétables, eh ben, vous pouvez le mettre en place pour vos prochaines communications. Autre outil qui est très utile, et notamment grâce au marketing automation, c'est le lead scoring. Donc, comment savoir si les leads que vous avez récoltés précédemment sont suffisamment chauds pour être transmis à vos commerciaux? Donc, c'est le fameux passage du MQL, Marketing Qualified Lead, au SQL, Sales Qualified Lead. Donc, le lead scoring, c'est un système de notation qui vous permet de mesurer la qualification et la maturité de chaque projet que vous générez dans votre entreprise. Grâce à un système de notation qui vous est personnel et de seuil que vous avez défini, vous pouvez prioriser les potentiels clients à contacter et pour mettre en place des messages marketing adaptés. Donc, selon les actions réalisées par vos prospects, vous allez attribuer en fait plus ou moins de points à vos contacts. Par exemple, vous avez mis en place des lignes magnets, notamment le téléchargement d'une ressource. Vous allez attribuer 3 points pour cette action, ou il a visité une page, vous allez attribuer 1 point par exemple. Vous pouvez aussi en retirer si par exemple vous voyez un désintérêt de vos prospects. Donc en fonction du nombre de points qui est attribué à chaque contact, et en fonction des seuils que vous avez définis, vous saurez exactement où en sont vos contacts dans leur cycle d'achat. Donc, c'est vraiment un très bon outil pour faire du suivi de votre pipe. Donc, comment attribuer des points à ses prospects? Donc, le moyen le plus courant pour définir ses niveaux de points, c'est d'analyser les données de vos anciens prospects afin de déterminer votre système de valeurs. Donc pour ça, vous allez observer le comportement des contacts qui sont devenus vos clients et déterminer les éléments qu'ils ont en commun. Et vous allez réaliser la même chose pour des contacts qui ne sont pas devenus clients. Vous pouvez ainsi identifier les différents éléments qui doivent être pondérés et auxquels vous allez donner plus ou moins de force. Donc, quelques exemples de données qui peuvent être utilisées pour la pondération, ce sont les données démographiques, les informations sur l'entreprise, son comportement en ligne, l'engagement dans les emails ou même sur les réseaux sociaux. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre activité et des actions que vous avez mises en place sur votre site internet. Donc comment savoir quelles données sont les plus importantes? En fait, il va falloir que vous fassiez échanger votre équipe commerciale avec votre équipe marketing, parce que c'est l'équipe commerciale qui connaît le mieux vos clients et les besoins de votre cible. C'est elle qui communique directement avec les prospects, donc c'est logique de les impliquer dans ce processus. Vous pouvez également interroger via des entretiens individuels quelques clients pour comprendre leur cycle de vente. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre en compte des clients qui ont un cycle de vente plutôt long et aussi court, car ça peut vraiment influer sur la pondération que vous ferez. Plus vous en saurez sur votre public cible, plus votre stratégie de lead scoring elle sera pertinente. Ça peut être utilisé, donc comme ici on le voit dans la phase
de prospection, mais aussi dans la phase de fidélisation, par exemple avec la mise en place d'un programme ambassadeur ou autre. Donc ces outils de nurturing mis en place, nul doute que vous allez vendre et faire de vos prospects de nouveaux clients. Et c'est donc parti pour la dernière phase du tunnel de conversion, la fidélisation. En effet, la dernière étape du tunnel de conversion, c'est la fidélisation. C'est une étape qui est parfois un peu négligée et pourtant, le réengagement, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter le meilleur ROI et plutôt rapidement. On sait qu'on a 20% de chances de vendre à un prospect et 70% de chances de vendre à un client. Et donc, on peut mettre en place des outils très intéressants pour fidéliser vos clients. Le premier outil qu'on peut mettre en place, c'est le contenu dynamique. Laurine l'a évoqué tout à l'heure. En fait, il s'agit d'une fonctionnalité qui aide à la personnalisation en allant un petit peu plus loin que simplement mettre un prénom, etc. Vous pouvez donc créer des variantes dans des blocs d'email, de landing page, etc. Et en fait, le contenu va s'afficher différemment pour chaque prospect client. Et là où ça diffère de l'A/B testing, c'est que c'est vraiment la cible qui amène le changement d'affichage. Par exemple, entre un client et un prospect, on peut envoyer le même email ou faire afficher la même landing page avec, par exemple, le texte du bouton qui diffère, comme on le voit là, parce que effectivement, un client va plutôt vouloir contacter le support, alors qu'un prospect va plutôt vouloir demander une démonstration. Derrière, le message s'adresse peut-être à la même personne de votre entreprise. La mise en place est plus rapide dans ce genre de cas et c'est beaucoup plus agréable pour votre client qui se sent vraiment concerné par chacun des messages qui lui est adressé. Ensuite, l'expérience client, c'est également quelque chose à ne pas négliger. On sait aujourd'hui que 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Et donc, il y a 3 leviers qu'on peut améliorer. On peut augmenter le panier client, le panier moyen, pardon, de vos clients grâce à de l'upselling. Augmenter les ventes additionnelles avec du cross-selling et fidéliser vos clients. En fait, l'upselling, il s'agit d'augmenter votre panier moyen en conseillant votre client sur des fonctionnalités supplémentaires qui lui seraient utiles et l'accompagner dans ce changement et donc l'ajout de produits ou de services à son panier. Le cross-selling, c'est vraiment des ventes additionnelles. Donc, c'est de la suggestion d'articles supplémentaires. Je ne sais pas, vous avez acheté récemment un vélo, vous êtes peut-être intéressé pour acheter un casque de vélo pour pratiquer en toute sécurité. Donc là, on est vraiment sur du cross-selling et ça augmente environ 3% les ventes. La fidélisation client, c'est le déclenchement d'actions marketing automatisées pour créer une relation vraiment privilégiée entre votre marque et le client. Ça l'incitera à revenir automatiquement vers vous lorsqu'il souhaitera acheter un nouvel article ou un nouveau service que vous êtes susceptible de vendre. Voilà, donc là, on a vu les impacts qu'une bonne expérience client peut avoir sur votre business. Et maintenant, on va voir comment améliorer cette expérience avec le marketing automation. Donc, on a vu précédemment de nombreuses fonctionnalités du marketing automation qui vous permettent de personnaliser vos communications. Mais un très bon moyen de faire vivre une belle expérience à ses clients, c'est la mise en place de scénarios dédiés à eux. Donc, ça reste quand même une des fonctionnalités principales d'un logiciel de marketing automation. On ne pouvait pas trop faire un webinar sans en parler. Donc, je vous propose 3 scénarios pour améliorer l'expérience client. Le premier, c'est un scénario d'onboarding. Donc, on commence par souhaiter la bienvenue dans notre univers à nos clients. Et pour ça, on peut mettre en place une campagne avec un premier mail
qui va du coup leur expliquer le fonctionnement, mettre l'accent sur les bénéfices qu'ils auront en tant que clients et faire de la réassurance. C'est toujours très apprécié de savoir que le choix qu'on a fait est le bon. Donc ça, c'est un premier scénario. Je ne vous ai pas détaillé les scénarios dans ce webinaire, mais par contre, vous avez un livre blanc sur notre site qui est disponible gratuitement sur l'amélioration de l'expérience client avec le marketing automation qui détaille beaucoup plus les scénarios que je vous présente aujourd'hui. Deuxième scénario, c'est le scénario ambassadeur. Donc, vous pouvez identifier des membres de votre communauté de marque qui sont vraiment très impliqués et leur faire vivre à chacun une expérience personnalisée pour que, alors d'une part, les fidéliser, mais également qu'ils deviennent ambassadeurs, notamment sur les réseaux sociaux ou même auprès du coup de leur entourage, qui puissent avoir un effet de notoriété sur votre marque. Le but ici sera d'aller encore plus loin que la simple expérience client, mais vraiment de les enchanter au moyen d'un produit d'une caractéristique innovante qui leur sera exclusive ou au moins qui leur donnera l'impression d'être en avant-première de toutes des nouveautés que vous pouvez avoir. Et ça, vous pouvez le faire grâce à des scénarios de marketing automation et de la segmentation sur ces clients plus spécifiques. Tout à l'heure, on parlait de scoring dans la fidélisation. Pour les ambassadeurs, typiquement, c'est un très bon levier. Vous pouvez utiliser du scoring pour déterminer quel type de clients sont potentiellement des ambassadeurs de votre marque. Et enfin, dernier scénario que je vous propose, c'est un scénario pour le support client, car il faut savoir prendre soin de ses clients même quand ça ne va pas forcément. Donc là, il va falloir que vous pensiez à comment vous pouvez améliorer vos réponses et répondre aux problèmes que vos clients peuvent rencontrer pendant leur utilisation de votre produit ou de votre service. Donc, première étape, soyez à leur écoute via votre site web, via vos réseaux sociaux et même sur les sites extérieurs de votre entreprise. Vos clients s'expriment et vous donnent leur avis ou alors ils ne s'expriment pas et là, par exemple, vous pouvez à nouveau utiliser du scoring. Par exemple, un de vos clients a visité 4 fois cette semaine votre page support, ça vaut peut-être le coup de déclencher un mail pour leur proposer un appel pour régler son problème ou une heure d'accompagnement, par exemple, dans le cas d'utilisation d'un logiciel avec leur account manager. Une fois que vous avez identifié leurs problèmes, apportez-leur une réponse précise et personnalisée. Et donc, c'est en faisant communiquer vos services support, marketing ou encore commerciaux, et grâce à la segmentation que vous aurez effectuée au préalable, que vous gagnerez en efficacité et surtout que vous resterez cohérent sur la manière de communiquer à vos clients, quel que soit le point de contact. Donc voilà pour ces différentes pratiques du marketing automation. Pour conclure, on a passé rapidement sur les différentes fonctionnalités ou best practices que vous pouvez avoir en marketing automation. On n'est pas trop rentré dans le détail, mais sur notre site internet, vous avez beaucoup de ressources et des articles, notamment sur chacune des fonctionnalités qu'on a citées aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas à les consulter et surtout, n'hésitez pas à contacter notre équipe si vous voulez en discuter plus largement. Donc soit par mail, soit via les réseaux sociaux. Et donc, si vous avez des questions maintenant, je vous invite à les poser dans le petit onglet questions et on va pouvoir y répondre tout de suite. Je vois quelques messages, notamment une question sur le progressive profiling. Alors, en effet, c'est valable sur plusieurs formulaires. C'est pas simplement sur quelqu'un qui viendrait télécharger plusieurs fois ou alors de mettre le même formulaire sur plusieurs ressources. Il sera valable, vous pouvez cocher en fait un champ qui s'appelle, j'ai pas l'intitulé exact, mais masqué lorsque la valeur est connue. Ainsi, quand vous connaissez le prénom, le nom, etc., la question ne s'affiche plus sur les prochains formulaires. Est-ce que le lead scoring est une fonctionnalité intégrée du marketing automation ou est-ce que ça nécessite de prendre une autre solution?
Donc, en effet, le lead scoring, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez dans beaucoup de logiciels de marketing automation. Chez Webmécanique, dans notre logiciel Webmécanique Academy, c'est intégré. C'est un module que vous allez pouvoir découvrir. Et pour ça, on ne vous laisse pas seul. On a nos account managers qui sont là pour vous accompagner dans la mise en place de ce module. Concernant le progressive profiling, si la valeur est connue, comment proposer un autre champ? Alors en fait, vous créez des formulaires qui ont un nombre assez élevé de champs. Par exemple, vous pouvez avoir un formulaire de 12 champs. Vous pouvez paramétrer le nombre de champs que vous souhaitez afficher à chaque soumission de formulaire. Et lorsque du coup certaines données sont connues, elles ne s'affichent pas et elles laissent la place à d'autres champs. J'attire votre attention si vous souhaitez laisser des champs toujours apparents. C'est aussi possible de le faire et c'est très pratique, notamment pour les champs opt-in, pour les demandes de démo, par exemple, à cocher ou ce genre de choses. Et puis également pour les champs email, c'est toujours bien de le garder sur tous les formulaires. Comme ça, si jamais il y a une erreur, comme c'est vraiment la donnée clé, ça vous permet de toujours laisser une chance à votre prospect de le remplir correctement. Là, je vois une question par rapport à l'account-based marketing. Est-ce que cela fonctionne-t-il avec la génération du télétravail? Donc, en effet, les adresses IP sont liées au réseau FAI, donc fournisseur d'accès Internet. Et donc, du coup, en effet, vous n'allez pas pouvoir forcément mettre en place une telle technique si tous vos prospects sont en télétravail. Après, bon, alors peut-être que je me trompe, mais les grandes entreprises, je pense qu'il y en a encore certaines qui sont en présentiel et sur lesquelles vous pouvez travailler. Voilà. Alors, quand on commence de zéro, comment monter en puissance pour développer du scoring? Alors, donc quand on commence de zéro, en effet, il va falloir que du coup vous analysiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, vos ventes précédentes. Donc, il va falloir que vous ayez quand même un temps euh, de, d'observation sur vos cycles d'achat, à moins que du coup vous les connaissiez déjà, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des données de terrain. Et c'est une fois que vous aurez ces premiers éléments que vous allez pouvoir commencer à mettre en place du scoring. Donc, vous pouvez tout à fait tester, voir ce qui fonctionne et ensuite mettre en place de plus en plus du scoring. Par exemple, vous pouvez tester sur des choses assez simples et ensuite, quand vous avez vraiment un parcours d'achat qui est bien identifié, mettre de plus en plus d'actions en lien avec le scoring. Alors là, je vois qu'il y a Frédéric qui nous demande si on va partager nos slides. Donc cette session, elle sera disponible en replay sur notre site, qui est aussi du coup un lead magnet. Donc nous, chez Webmécanique, on met tous nos webinars en replay avec un formulaire juste avant. Et donc, vous allez pouvoir redécouvrir la présentation. Et alors, il y a Morgane qui nous demande, peut-être dernière question, et ensuite on va se laisser, on va se quitter ici. Pouvons-nous tester une stratégie de scoring et la corriger ensuite si on s'aperçoit qu'elle n'est pas correcte? Donc, tout à fait. Comme je le disais précédemment, on va pouvoir, moi, ce que je vous conseille en tout cas, ce serait de mettre en place du scoring au fur et à mesure, de tester ce qui fonctionne ou non et ensuite de faire des modifications suite aux observations que vous avez pu faire. Donc la mesure est très importante et normalement avec votre logiciel de marketing automation, vous allez pouvoir faire des mesures assez précises sur les résultats que vous avez. Alors on a une question de Christelle sur le pixel de tracking fait-il partie de l'outil de base? Et donc il me semble qu'en effet, on le met dans le script de tracking du site et pour du coup suivre traquer vos visiteurs sur les différentes pages du site. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez d'autres questions. Donc soit par là on a mis
un email de contact ou aussi sur nos réseaux sociaux. On espère que ce webinaire vous a plu et puis on se retrouve prochainement pour un autre webinaire le 1er avril sur la valorisation des données CRM avec le marketing automation. Très bonne journée à tous. Bonne journée.